Imaginez un monastère isolé, accroché au flanc d'une falaise abrupte. L'air est raréfié, et le seul son est le sifflement du vent à travers les drapeaux de prière. L'aube se lève, peignant les sommets enneigés de teintes orangées et roses. À l'intérieur du monastère, les moines se rassemblent pour leur méditation matinale. Ils sont assis en tailleur, leur chant résonnant d'un bourdonnement surnaturel. Et puis, cela se produit. L'un des moines, les yeux fermés en profonde méditation, commence à s'élever du sol. Il plane, sans effort, à quelques dizaines de centimètres dans les airs. Sa respiration reste régulière, son visage tranquille. C'est le pouvoir du Tummo, l'art tibétain de la chaleur interne, une pratique ancienne entourée de mystères et murmurée à voix basse. Si cette histoire vous intéresse, laissez-nous vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. 1. Le bouddhisme tibétain et le pouvoir de l'esprit sur la matière. Pour comprendre le concept de lévitation dans le bouddhisme tibétain, nous devons plonger au cœur de leurs textes anciens. Les sutras, dépositaires d'une sagesse transmise depuis des millénaires, font allusion à des capacités extraordinaires accessibles par une pratique spirituelle rigoureuse. Ces textes parlent de la maîtrise d'une énergie subtile appelée vayu ou vent, que l'on croit être la force vitale animant à la fois le cosmos et le corps humain. Par la méditation profonde, les exercices respiratoires et la visualisation intense, les moines tibétains s'efforcent de maîtriser le flux du vayu en eux-mêmes. Cette maîtrise, croient-ils, déverrouille des pouvoirs extraordinaires, notamment la capacité de contrôler les fonctions corporelles, de guérir les maux et même de défier la gravité elle-même. La lévitation décrite dans ces textes anciens n'est pas simplement un acte physique, mais un acte spirituel. Elle représente une transcendance complète du monde matériel, une fusion de l'esprit et du corps, et un éveil à un état de conscience supérieur. Les moines qui pratiquent le Tummo, par exemple, seraient capables de générer une chaleur interne immense, leur permettant de résister à des températures glaciales. 2. La physique moderne se penche sur l'abîme de l'inconnu. Pendant des siècles, l'idée de lévitation a été reléguée au royaume du mythe et de la magie, rejetée par la science conventionnelle comme impossible. Pourtant, des développements récents en physique quantique ont commencé à remettre en question notre compréhension la plus fondamentale de la réalité, révélant un univers bien plus étrange et merveilleux que nous ne l'avions jamais imaginé. L'intrication quantique, par exemple, démontre que des particules peuvent être liées à travers de vastes distances, leur destin entrelacé d'une manière qui défie la physique classique. Cette interconnexion suggère une réalité au-delà de notre perception quotidienne, un domaine où les lois de la physique telles que nous les connaissons pourraient ne pas s'appliquer. De même, le concept d'énergie du point zéro, une vaste mer inexploitée de fluctuations d'énergie au niveau quantique, suggère la possibilité de manipuler la gravité elle-même. Bien qu'encore à ses balbutiements, le domaine de la biologie quantique explore le rôle de la mécanique quantique dans les organismes vivants. Certains scientifiques pensent que la conscience elle-même pourrait provenir de processus quantiques dans le cerveau, ouvrant des possibilités vertigineuses quant à l'influence de la pensée sur le monde matériel. 3. Rencontre avec l'inexpliqué. Au-delà des textes anciens et des possibilités fascinantes offertes par la physique moderne, il existe de nombreux récits de lévitation provenant de témoins apparemment crédibles à travers l'histoire. L'un de ces récits provient d'Alexandra David Nehel, une exploratrice et spécialiste du bouddhisme renommée qui, au début du XXe siècle, a passé des années à voyager et à étudier au Tibet. Dans ses écrits, elle décrit avoir rencontré des moines capables d'exploits extraordinaires, y compris la lévitation. Elle raconte avoir vu un moine, plongé en profonde méditation, s'élever sans effort à plusieurs dizaines de centimètres dans les airs, restant suspendu pendant une période prolongée. Bien que les sceptiques remettent en question son objectivité, invoquant des malentendus culturels ou de potentielles supercheries, ses récits détaillés et sa réputation de chercheuse méticuleuse continuent d'alimenter les spéculations. De même, les rapports des premiers voyageurs occidentaux au Tibet, bien que souvent anecdotiques, décrivent des rencontres avec des moines, présentant des capacités extraordinaires. Ces récits, souvent rejetés comme des fables par un monde sceptique, prennent un nouveau sens lorsqu'ils sont examinés à travers le prisme de la physique quantique et de la compréhension croissante du potentiel inexploité de l'esprit humain. 4. La convergence de la science, de la spiritualité et de l'inconnu.
La question de savoir si les moines tibétains peuvent léviter reste un sujet de vif débat. Les sceptiques exigent des preuves concrètes, soulignant le manque de preuves scientifiques et le potentiel de tromperie ou de mauvaise interprétation. Pourtant, les histoires persistent, murmurées par les vents de l'Himalaya, transmises de génération en génération et gravées dans le tissu même de la culture tibétaine. Peut-être que la réponse ne réside pas dans le rejet de ces récits comme de simples superstitions, mais dans l'acceptation de l'immensité de l'inconnu. L'univers, comme le révèle la physique quantique, est un lieu aux possibilités infinies où la conscience et la matière sont inextricablement liées. Ce que nous percevons comme une réalité solide n'est peut-être qu'une illusion fugace, un voile mince obscurcissant un réseau d'existence plus profond et interconnecté. La sagesse ancienne du bouddhisme tibétain, avec son accent sur la méditation, la pleine conscience et l'exploitation du pouvoir de l'esprit, offre un aperçu fascinant du potentiel inexploité de la conscience humaine. Alors que la science poursuit sa quête de preuves concrètes, peut-être devrions-nous aborder ces mystères avec un sentiment d'humilité et d'émerveillement. Se pourrait-il que les moines lévitants du Tibet, loin d'être une relique du passé, soient en réalité les précurseurs de l'avenir, nous orientant vers une nouvelle compréhension de la réalité et du potentiel extraordinaire qui sommeille en chacun de nous. Abonnez-vous et partagez la vidéo.